C'est Napoléon qui a créé la fonction de préfet par une loi en février 1800. Cette loi concernait la division du territoire de la République en départements, arrondissements, cantons et communes. L'article 3 de cette loi est clair, le préfet sera seul chargé de l'administration. Et même si le statut du préfet a été remanié en 1982, il reste dépositaire de l'autorité de l'État. On porte toutes les politiques qui sont de la responsabilité de l'État, aux côtés, en lien, en coordination avec les collectivités locales qui ont maintenant des responsabilités importantes depuis toutes les lois de décentralisation. Votée en février 1982, cette loi de décentralisation a transféré la fonction exécutive du préfet au profit des présidents de région et des conseils généraux. Le préfet reste malgré tout garant de la sécurité des biens et des personnes. À la fois l'ordre public et puis des décisions sur la sécurité des biens. Par exemple, suite à un événement qui est bien connu dans la région, la tempête Xynthia, on doit prendre des mesures de protection des populations et donc on veille à ce que toutes les procédures soient menées à bien pour protéger les biens et les personnes. Police, gendarmerie, services fiscaux sont sous l'autorité du préfet qui gère et contrôle aussi l'aménagement du territoire, la cohésion sociale, l'environnement, le logement et bien sûr la protection et la sécurité des consommateurs. On a des responsabilités, beaucoup par exemple en termes de police de l'eau. C'est aussi un dossier qui est important dans la région. Donc à la fois pour avoir des démarches un peu de planification globale des usages de l'eau et puis de prendre vraiment des arrêtés sur l'autorisation des usages de l'eau. En France métropolitaine, sur les 96 préfets, Elisabeth Borne est une des 11 femmes à tenir ce poste. Un poste pourvu par décret du président de la République, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur.